Eh bien, chers amis, vous l'avez compris, à présent, nous parlons du chiffre du jour. Et le chiffre du jour, eh bien, c'est 18,1 millions. De quoi s'agit-il? Il s'agit des dernières données mondiales sur le cancer. Et ces données ont été publiées par le Centre international de recherche sur le cancer. Alors, je suis bien évidemment avec Mori Agua et Teslani Kaoudéo. Merci de nous recevoir encore une fois à travers le chiffre du jour. Nous parlons de 18,1 millions. Maury a l'habitude d'introduire pourquoi c'est... Non, je vais donner la parole. Bon, d'accord. Comme nous sommes dans le... Ni l'un ni l'autre, vous n'avez la parole pour le moment. C'était juste le bonjour et merci d'être là. Oui, je voudrais dire quand même Ensuite, que nous sommes dans le mois rose, donc il faut qu'on commence C'est par... C'est ça. Alors, ma première question, Bon, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que c'est que le cancer? Ah, ben, vous n'allez pas venir me prendre en professeur de médecine. D'oncologie. Je ne suis pas un professeur de médecine, moi. Mais non. Bon, je peux m'essayer un tout petit peu à cette question. Le cancer, comme on le découvre, est une maladie comme toutes les autres maladies. Il y a beaucoup de maladies qui peuvent tuer. Mais la particularité ici est que quand vous êtes attaqué par le cancer, ça peut attaquer un organe, ça peut attaquer le foie, ça peut attaquer les seins, ça peut attaquer le côlon. Et donc, c'est des cellules qui se multiplient de façon anormale. Et donc, on n'arrive plus à contrôler leur progression, leur évolution, jusqu'à ce que ces cellules envoient des métastases dans l'organisme humain et ça devient incontrôlable. C'est une maladie difficile à contrôler par les médecins. C'est ce que je peux... J'espère que je suis... Très bien, merci pour votre définition du cancer. Je ne vais pas ajouter grande chose parce que Maury a dit l'essentiel. Moi, quand on dit cancer, tout de suite, je demande aux gens de retenir trois choses. La toute première chose, c'est une multiplication anarchique de cellules. C'est de rappeler également que ça peut toucher tous les organes que nous avons. On a le cancer des yeux, le cancer de la peau, le cancer du sein. Ce dont on parle le plus, c'est le sein, la prostate, le côlon et le col de l'utérus. Mais tous les organes sont susceptibles d'être attaqués par un cancer. Et la troisième information, c'est que tous les cancers ne sont pas malins. Il y a des cancers bénins et des cancers malins. Donc, c'est les trois informations. En fait, vous avez brossé carrément toutes les questions que j'avais à vous poser. Mais on y reviendra dans les détails tout à l'heure. Oui. Maintenant, Maury Agua, vous avez pas mal d'informations pour nous. Quelques informations. Je me suis intéressé, comme vous d'ailleurs, sur ce plateau, à ce chiffre-là, 18,1 millions. Vous l'avez dit, c'est un chiffre publié par le CIRC, Centre international de recherche sur le cancer. Et donc, 18,1 millions, c'est aujourd'hui le nombre de nouveaux cas de cancer. La statistique, il faut le préciser, remonte en 2018, en septembre 2018. Je ne sais pas si je vais être plus précis sur la date où cette statistique-là, ont été publiées. Mais 18,1 millions de cas de cancer, c'est énorme. Ça fait froid dans le dos. 18,1 millions de nouveaux cas de cancer, il faut le préciser, nouveaux cas de cancer, ça fait froid dans le dos. Si on se dit que si on remonte un peu plus d'un an, en arrière, on se dit, mais presque au-delà de tout le Bénin. Si on veut estimer un peu cette population-là atteinte du cancer, c'est comme ça. Et c'est réparti sur les continents, notamment le continent asiatique, où on peut dénombrer un taux important de malades de cancer. Et on ne va pas oublier l'Afrique. L'Afrique, notre... Afrique sud, vous dites subsaharienne, où on peut estimer quand même le taux aussi un peu élevé. Et les cas de cancer qu'on y rencontre souvent, c'est bien le cancer du sein, le cancer du côlon et le cancer, il reste un cancer, ça doit être... Sinon que j'avais l'intention de revenir au type, au type de cancer. Bon, d'accord, je vais trop vite en besogne alors. Bon. Un petit peu, mais bon, c'est pour notre plus grand bonheur de toutes les façons. Donc justement, la question, Testani Gounayon, c'est de savoir quels sont les différents types
de cancers que nous avons, parce que désormais, nous savons qu'il ne s'agit pas que du cancer du sein, ni du cancer de la prostate. Il y en a beaucoup plus, mais quels sont donc les différents types de cancers? Comme je le disais tout à l'heure, le cancer peut toucher tous les organes. Et quand on doit faire une classification à l'heure actuelle, les statistiques dont nous parlons d'ailleurs ont révélé que, contrairement à la tendance qu'il y avait jusqu'en 2016 et en 2017, où le cancer du sein était le cancer le plus en vogue, enfin quand je le dis comme ça fait un peu bizarre, mais c'était le cancer le plus présent au sein de la société, où on a plus de taux de cancer du sein, de nouveaux cas de cancer du sein et de décès par ce cancer-là. Mais il y a le cancer du poumon qui prend aujourd'hui la première place dans ces statistiques-là. Et l'autre chose, les autres types de cancers chez les femmes, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, cancer de l'utérus lui-même, le cancer du côlon qui s'applique un peu à tout le monde, le cancer du foie, le cancer, les types de cancers dont on ne parle pas souvent mais qui existent également, ce sont les cancers de la peau et les cancers du sein et du sang plutôt. Donc le cancer peut également attaquer notre sang, donc les hémoglobines. On parle également du cancer du cerveau. Il y a des tumeurs qui peuvent se loger de ce côté-là. Il y a également le cancer des yeux. Il y a pas mal de types de cancers et c'est justement de dire que tous les organes sont susceptibles d'être attaqués par un cancer. Donc, la prière, c'est de ne vraiment pas devoir faire face à cette maladie. Très bien. Maurice Lagua, vous avez quelques types de cancers? Oui, tout à fait. Je voudrais préciser, et à la suite de Teslanic, que principalement en Afrique subsaharienne, comme on le disait, nous avons 3 cancers, parce qu'elle a cité ces cancers, mais elle a parlé de tous les types de cancers qu'on peut rencontrer. Oui. Mais il est important de préciser que nous avons d'abord le cancer du sein, d'accord, le cancer du côlon, rectum, et le cancer des poumons. Et pour classer, on va classer le cancer du sein comme premier cas, c'est au premier rang. Oui. Et au 5e rang, on va placer le cancer de rectum, côlon-rectum. Et puis au 2e rang, on va placer le cancer de poumon. Vous savez que la cigarette, dans le monde, surtout dans les pays du Nord, c'est tout le temps les gens fument et tout. Et facilement, ça entraîne des conséquences désagréables pour nos poumons. Et donc, ça crée un environnement favorable au cancer. Il faut aussi ajouter, si vous me le permettez, parce que j'ai bien envie de parler des facteurs qui... On en parlera, ne vous inquiétez pas. Alors, on estime que le fardeau mondial du cancer aujourd'hui atteint 18,1 millions de nouveaux cas et un homme sur 5, soit une femme sur 6 dans le monde, développeront un cancer au cours de leur vie. Ils disent également, il s'agit toujours du Centre international de recherche du cancer, qu'un homme sur 8 et une femme sur 11 meurent de cette maladie. Et la question que je me pose, c'est de savoir à quoi cela est dû. À quoi cela est dû? C'est justement dû à tous les facteurs de risque. À quoi est due l'augmentation? L'augmentation, oui. Je pense que cela est foncièrement dû à tous les facteurs de risque qui continuent d'être élevés au quotidien. Facteurs de risque au nombre desquels Mo a commencé à parler tout à l'heure de la cigarette, par exemple, qui demeure un facteur de risque. Mais de façon plus globale et générale, je parlerai, avant d'en venir à l'alimentation, de notre environnement. Notre environnement qui de jour en jour se dégrade, notre environnement par rapport auquel notre rapport n'est pas forcément ce qu'il doit être et qui justement ne nous permet plus de nous retrouver dans des conditions favorables à notre santé, à nous-mêmes. Et de plus en plus... changement climatique et tout ce qui va avec, on ne fait pas forcément la corrélation, mais je prends le cas tout simple des sachets plastiques, je sais qu'on va en parler, un de ces 4. Le cas tout simple du fait pour nous de manger chaud dans les sachets plastiques qui représentent des risques, des risques cancérigènes. Voilà, exactement. Et quand on en parle, on estime toujours que, d'accord, c'est les sachets plastiques en tant que risque pour l'environnement, mais pas que. C'est également des risques pour notre santé. Donc, notre comportement vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis de notre santé nous-mêmes, je suppose que Mo, tout à l'heure, va parler des autres facteurs de risque, notamment l'alimentation, qui demeure la façon la plus sûre pour nous de contracter des maladies. Ça peut être le cancer, ça peut
peut-être d'autres mots, mais ce que nous mangeons détermine fortement ce que nous voulons pour notre santé. Très bien, merci Tessani Mondéo. Maurice Lagua, je sais que vous avez pas mal d'apports à faire, alors on vous écoute. Non, juste pour compléter, comme elle a dit, l'alimentation. Qu'est-ce que nous mangeons? Vous voyez, on mange mal. Oui. On mange mal. Et quand on mange mal, c'est des risques de cancer. Les légumes, combien de personnes mangent dans une semaine 4 à 5 fois les légumes? Les fruits, vous en avez parlé ici, c'est des éléments qui permettent à notre organisme de développer une immunité en quelque sorte contre ces maladies-là. Et donc, malheureusement, on sait ce que coûtent les fruits chez nous. On sait quelle classe de personnes peuvent manger tous les jours des fruits et des légumes. Non, ce que je dis, c'est pas vrai. Ne demandez pas à celui qui, toute la semaine, d'accord, ne peut que manger du gari sur toutes ses formes. Ça dit qu'il fait le délément, il fait avec l'huile mélangée, je n'ose pas dire lentement, et puis il fait le piron, c'est-à-dire qu'il prépare la pâte de la farine. C'est des réalités. Et ces personnes-là, elles sont nombreuses. Et donc, il faut d'abord avoir les moyens pour aller sur le marché des légumes. Par contre, là, Maurice Lagua, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, parce que nous savons aujourd'hui que pour se procurer une orange, il suffit de 25 francs. Okay. Alors, ce ne sont pas véritablement... 25 francs, c'est combien de galettes? Ce ne sont pas combien de galettes, vous allez dire. Désormais, d'arachide, il n'y a pas de galettes d'arachide, il n'y a que des sachets d'arachide aussi. Après, combien de... Galettes d'arachide, le coulis, c'est d'arachide. Ah, vous parlez des galettes? Oui. Eh bien non, la galette, c'est à 25 francs de toute façon. Donc, une orange, vous n'allez pas une galette. Non, je suis encore dans le passé, avant c'était 5 francs. C'est exactement ça. En réalité, aujourd'hui, pour prendre des fruits, c'est une question de décision. Il faut prendre conscience de l'importance des fruits et décider d'en prendre. Ce n'est que 25 francs que ça vous coûte. Après, ce n'est pas grand-chose. C'est possible de le faire. Les légumes, carottes, choux et autres. C'est possible, même ça, avec 100 francs, vous en avez. Hein. Oui. Avec 100 francs, il ne s'agit pas de la quantité. Après, vous n'allez pas prendre une bassine de carottes ou une bassine de légumes non plus. Hein. Avec 100 francs, vous pouvez... Il préfère prendre un verre de taloquemi après la pâte. Ce sont justement ces habitudes-là qu'il faut changer. Oui, mais c'est bien qu'on en parle, n'est-ce pas? Oui, absolument. Ce sont des habitudes à changer. Donc, Maurice Lagua, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci d'avoir attiré notre attention sur ça, parce qu'il était important d'en profiter pour dire aux gens que ce n'est pas forcément une question de moyens. La plupart du temps, on s'accroche à ça. C'est ce que l'on sert comme excuse, mais ce n'est pas vrai dans le fond. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, vous pouvez vous procurer des fruits avec 25 francs, 50 francs, 100 francs. Pareil pour les légumes. Hein, vous allez dans un marché avec 200 francs. Vous n'aurez peut-être pas une pléthore de fruits ou de légumes, mais vous aurez le minimum pour vous satisfaire au cours de la journée. Oui, je pensais que vous étiez en train de clôturer. Je voudrais attirer votre attention aussi sur un fait. Il ne faut pas attendre d'être malade avant de se rendre à l'hôpital. Nous avons des gens ventripotents et des gens bien portants qui pensent que tout va bien, alors qu'ils traînent des cancers, des cellules déjà, ils développent le cancer. Donc, chaque année, il faut aller faire le check-up, comme on le dit. Absolument. Il faut prévoir, il faut y penser, c'est important parce que la vie n'a pas de prix. Absolument. Et justement, la question pour conclure ce débat, elle est toute simple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir? Vous avez parlé de check-up, là. Oui. Maurice Lagua, il faut donc aller régulièrement faire un contrôle. C'est simplement ce que ça veut dire pour voir si tout va bien dans votre organisme. Tessani Mondéo, il faut faire quoi d'autre? Je pense que tout part de nos comportements, sinon de notre façon de vivre. Chacun de nous peut décider de bien se porter. On ne prévoit pas les maladies, mais on peut les prévenir. On peut faire du mieux qu'on peut pour éviter ces maladies. Alors, astuce toute simple, c'est déjà de mieux contrôler notre alimentation. On a commencé à en parler. Les fruits et légumes, ça nous coûte combien? On peut en prendre 2, 3, 4, 5 selon nos moyens par jour, mais de prendre quand même un fruit, un légume au cours d'une journée pour nous assurer d'apporter le maximum à notre organisme et lui permettre d'être résilient face à ces différents maux-là. Et ensuite, de changer notre comportement vis-à-vis de l'environnement. Plus notre environnement se dégrade, plus nous sommes exposés à certains maux. Et en toute chose, je
je pense que c'est une décision, comme vous l'avez dit. Nous décidons de bien faire les choses et nous pouvons les faire. Et pour notre santé, nous sommes les seuls à décider. Très bien. Parlons du cancer. Merci à vous, Tessanik. Merci également à vous, Moriagua. Parlons du cancer, chers amis. Vous devez retenir une chose toute simple. Il faut faire un check-up régulièrement. Il faut veiller également scrupuleusement à ce que l'on mange. Parce qu'après tout, vous savez, votre santé se retrouve essentiellement dans votre assiette. Alors choisissez avec minutie ce que vous mangez au quotidien et vous ne vous en porterez que mieux. Merci à vous d'avoir prêté aimable oreille, en tout cas à ce chiffre du jour.